Si vous êtes sur cette formation, c'est que vous vous posez certaines questions. Du type, pourquoi dessiner une typo? Comment la dessiner? Avec quoi la générer? Pour atteindre le but final, l'utiliser. Donc avant de rentrer dans le détail, je vous propose de répondre à ces questions. Ça vous permettra de bien cadrer le besoin typographique pour répondre au pourquoi, de bien cadrer le process de travail pour répondre au comment, mais aussi de comprendre l'intérêt de cette formation pour savoir générer votre typo et l'utiliser. Donc première question, le pourquoi. Pourquoi créer une typographie? Évidemment, il y a une multitude de raisons possibles et je me limiterai à 3 raisons essentielles qui sont souvent les plus récurrentes. Première raison, vous avez créé un système graphique ou même une identité visuelle. Et dans ce cadre, il est intéressant de créer votre typographie. Ça permet de prolonger votre projet créatif et surtout de permettre à d'autres d'utiliser votre typo et donc votre système graphique. Seconde raison, vous avez un client qui a sa propre typo. Elle est déjà dessinée, déjà générée, mais il lui manque des éléments comme des accents, des ligatures, ou le kerning est problématique. Dans ce cas, il est intéressant de savoir retoucher la typo. Alors, je vais faire tout de suite une petite parenthèse légale, petite mais indispensable. Évidemment, il est important d'avoir les autorisations nécessaires ou être l'auteur initial de la typo. C'est juste une question de droit et de respect des droits d'auteur pour ne pas faire n'importe quoi. Troisième raison, vous souhaitez simplement convertir votre graphologie en typographie. J'entends par graphologie la manière dont vous écrivez à la main. Ça va vous permettre d'utiliser votre propre manuscrit comme une véritable typo. Seconde question, le comment. Comment dessiner votre typographie, vos caractères, vos ligatures, et tout ce qui concerne l'aspect graphique de votre projet. Et en cela, je vois 3 possibilités. Soit par un logiciel de graphisme, tel que Illustrator, Affinity Designer, ou tout autre logiciel gérant le dessin vectoriel. En effet, le vectoriel est indispensable pour ce genre de projet. Deuxième solution, le dessiner sur papier, pour ensuite le scanner. L'idée est de vectoriser votre scan pour l'obtenir au format vectoriel. Troisième option, le faire directement dans un fondeur. Le fondeur, c'est le logiciel qui nous permettra de générer votre typo. Bien souvent, il propose des outils de dessin, ce qui donne la possibilité de tout faire dans le même logiciel. C'est cette troisième option que nous aborderons dans cette formation. Nous verrons les différents outils de dessin, les imports, les guides, etc. Tout ce qui permet de dessiner dans le fondeur. Ceci dit, le cœur de la formation a pour but de générer le fichier typo. Nous nous concentrerons donc sur la construction du fichier typo et non sur le dessin de la typo. Si vous voulez en savoir plus sur le dessin de caractères, je vous invite à vous reporter à l'une de mes précédentes formations. Dernière question, et non des moindres, comment générer votre typo? C'est-à-dire comment passer de la création à l'utilisation de votre typo. Et pour ce faire, il faut utiliser un fondeur. Il en existe plusieurs sur le marché, certains sont payants, d'autres gratuits. Du côté des fondeurs payants, nous retrouverons FontLab, Glyph, FontSelf, etc. Ils sont souvent complets, professionnels et intuitifs. Leur mise à jour permet des améliorations, des fonctionnalités supplémentaires ou l'abandon de certains aspects ou normes qui ne seraient plus d'actualité. Du côté des fondeurs gratuits, là aussi il y a le choix, mais tous n'ont pas les mêmes possibilités. Certains sont limités, entre guillemets, au niveau fonctionnel, d'autres sont très complets, voire trop complets. En effet, les mises à jour ne sont pas régulières, certains aspects typo totalement obsolètes restent donc dans le soft, ce qui complique l'utilisation. Ayant déjà fait une formation sur Glyph, un fondeur payant, je vais ici me concentrer sur le choix d'un fondeur gratuit, FontForge. Alors, FontForge, c'est l'un des plus connus et des plus appréciés dans la conception typographique. Sa gratuité influence forcément cette popularité. Ceci dit, il propose une multitude de fonctionnalités. Il est donc très complet, voire trop si on se penche un peu sur son ergonomie. Il offre un export au format TrueType, OpenType, SVG, Bitmap, etc., ce qui permet de faire de lui un logiciel actuel et fonctionnel.
Alors voilà, j'ai répondu aux questions que vous vous posez sûrement au préalable. Je vous invite donc à commencer la formation immédiatement. Et pour ceux ou celles qui ont d'autres questions ou des doutes sur cette formation, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai dès que possible.